parce qu'il a été décrit par les spécialistes que le palu généralement est en recrudescence pendant les saisons de pluie. Et pendant cette saison de pluie, il y a les flaques d'eau qui sont dénudées, il y a aussi les poubelles qui ne sont pas entretenues, il y a les fossés, les caniveaux, je veux dire, qui débordent. Donc toutes ces conditions font que les moustiques essayent, si vous voulez, la population des moustiques augmente. Et du coup, à cause de la pluie, les moustiques quittent ces endroits habituels. Je veux parler des flaques d'eau, les pneus usés, et viennent maintenant dans les maisons, de peur de ne pas être emportés par ces pluies diluviennes. Et quand ils sont dans les maisons, c'est pour piquer. Parce que c'est des insectes qui sont sanguicoles, qui se nourrissent de sang. Donc, quand ils sont dans les maisons, les piqûres augmentent et du coup, plus on est piqué, plus on a la probabilité de développer le palu. Donc, c'est la condition essentielle ou le facteur essentiel qui explique la recrudescence des cas de palu à la saison des pluies. Ils sont nombreux, vous savez, le paludisme, pour le plaisir de nos auditeurs et de nos spectateurs, il faut savoir d'abord qu'il y a deux types de paludisme. Il y a le paludisme simple et le paludisme grave. Le paludisme simple, comme son nom l'indique, les signes sont moindres, donc parfois ça passe même inaperçu sans qu'on se traite. Mais quand il devient grave, c'est là où vous verrez tout le spectacle lié au paludisme, des simples frissons et vomissements jusqu'au coma. Donc, vous voyez un peu quelqu'un qui vomit trop, il va se déshydrater. Et quand tu es déshydraté, on ne cherche pas à prendre ça en charge à temps. C'est l'état de choc. Et quand c'est l'état de choc, directement, c'est le collapse cardiovasculaire qui peut entraîner la mort. Donc, vous voyez. Et quand quelqu'un est fébrile, la fièvre est très importante, surtout chez les enfants. La fièvre n'est pas prise à charge à temps. Ça peut entraîner des convulsions hyperpyrétiques. Des convulsions, vous verrez des enfants qui sont en train de faire des crises tonico-cloniques. On a l'impression que c'est des crises épileptiques, alors que ça trouve que c'est les conséquences du paludisme grave. Et toujours dans le même sillage, lorsque ce paludisme devient grave, ça peut entraîner la coloration jaune des teguments et des muqueuses. C'est-à-dire que vous verrez qu'il y a les yeux qui deviennent très jaunes. Les gens de teint clair, là, vous verrez sous la peau que la peau est très très jaune. Et quand ils pissent, vous verrez que les urines sont tellement foncées que vous avez l'impression qu'il est en train de pisser du Coca-Cola. Donc vous voyez, et ça peut entraîner aussi des complications cardio-respiratoires. Voilà, des gens qui peuvent développer carrément un œdème du poumon, c'est-à-dire qu'il y a de l'eau qui vient s'accumuler au niveau des poumons et entraîner des difficultés respiratoires. Et si ce n'est pas pris en temps, l'intéressé peut trépasser. Voilà. Et ne pas oublier aussi cette conséquence neurologique gravissime que je viens de décrire, le coma. Voilà. Le coma entraîné par le palu est causé par le palu. Lorsque le palu n'est pas traité, le coma va évoluer en stade par stade, et du coup, le malade, soit il guérit, mais avec des séquelles, soit il meurt. Voilà, les moyens de prévention du palu sont de deux ordres. Il y a les moyens individuels, il y a les moyens collectifs. Les moyens individuels, c'est ce que nous-mêmes nous pouvons faire. Monsieur Traoré est assis ici. Qu'est-ce qu'il peut faire pour se prémunir contre le palu? C'est l'utilisation systématique de la moustiquaire. C'est le moyen le plus sûr pour le moment, les MIDA, les moustiquaires imprégnés de pyrimétamine. Donc, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, pour ceux qui n'ont pas, pour une raison ou pour une autre, les moustiquaires imprégnés, il y a d'autres moyens qui peuvent les aider à éviter le palu, à éviter les piqûres de moustiques. C'est quoi? C'est les insecticides qu'on peut utiliser, répulsifs, qu'on porte souvent dans les chambres, généralement au crépuscule, pour pouvoir non seulement tuer les moustiques qui y sont et empêcher les autres de rentrer. Il y a les insecticides serpentiles qu'on peut aussi allumer
Voilà, il y a aussi les crèmes anti-moustiques qu'on peut utiliser au niveau des parties découvertes de la peau. Et concernant ces parties découvertes de la peau, il y a autre moyen qu'ils utilisent. On peut porter les chemises manches longues avec les pantalons et voire même porter les chaussettes pour éviter les piqûres de moustiques. Donc voici quelques moyens personnels, individuels qui existent. Et surtout, ne pas oublier d'éliminer autour de nos maisons, de nos concessions, toutes les flaques d'eau, que ce soit les bidons usés, que ce soit les petits fossés où il y a des eaux dormantes, que ce soit les cours d'eau qui ne bougent pas, parce que c'est des endroits qui constituent des sites larvaires. Donc c'est des endroits qu'il faut détruire. Maintenant, de l'autre côté, c'est les moyens collectifs. Les moyens collectifs, c'est ce que les autorités administratives ou collectives essayent de faire pour protéger la population contre ces piqûres de moustiques. Et ces moyens, il y a les moustiquaires aussi, parce que de temps en temps, on voit le programme national de lutte contre le palu en collaboration avec les partenaires multilatéraux qui procèdent à la distribution des moustiquaires imprégnés dans les hôpitaux, parfois même dans les ménages. On donne ça généralement aux sujets qui sont à risque, notamment les femmes enceintes, mais aussi les enfants de moins de 5 ans. C'est les gens qui bénéficient surtout de ces moustiquaires imprégnés. Et toujours dans le même cadre, comme moyen préventif, les autorités ont un nouveau mode de prévention qu'on appelle le traitement préventif intermittent. C'est des médicaments en fait qu'on donne, pas pour traiter le palu, mais pour prévenir. Ça se donne effectivement au niveau de ces mêmes sujets à risque, notamment les enfants de moins de 5 ans, les femmes enceintes et les sujets non humains. Donc voici en somme les différents moyens qui existent pour lutter contre le palu, en attendant que le vaccin ne voie un jour le jour.